Alors ce matin, on fait un petit retour en arrière. Nous allons retrouver la période d'avant Pâques pour la lecture d'aujourd'hui. C'est la lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 12 à 26. Et pour ceux qui ont leur carnet de Pâques, leurs albums, ça se situe à la page 14 et 15, notre histoire. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de Pâques ?» Il envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au maître de maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais quel malheur pour cet homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Judas, serait-ce moi ? Dès les débuts de son évangile, Marc présente Judas dans son ambiguïté, dans toute son ambiguïté. Appelé et choisi par Jésus, comme les 11 autres, il est nommé le dernier de la liste. Affublé de cette précision, en Marc 3, verset 19, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Nous voilà prévenus dès le début de l'Évangile. L'histoire s'est saisie de cette ambiguïté intrigante. Si l'on sait très peu de lui, historiquement, sa figure va en s'élargissant dans la littérature chrétienne qui va suivre. Au-delà du Nouveau Testament, des écrits apocryphes accentuent la dimension répulsive du personnage, devenu même la quintessence de la perversion qu'on va attribuer aux Juifs. Dans l'évangile arabe de l'enfance, c'est le titre, qui est écrit vers le VIe siècle, Judas est un bébé possédé par Satan, qui voulut mordre le Seigneur Jésus, mais il n'y est pas arrivé. Alors il l'a frappé sur le flanc droit, et Jésus s'est mis à pleurer. C'est à cet endroit précis, du côté de Jésus, qu'il sera transpercé d'une lance le jour de sa passion. Le mal remonte, c'est l'enfant Judas, et pas seulement l'adulte, qui est vecteur de l'hostilité de Dieu. Dans un autre fragment, un fragment copte de l'évangile de Barthélemy, plutôt du 5e siècle, c'est la femme de Judas qui le pousse à trahir. Et c'est elle qui empoche l'argent que son mari détourne de la caisse des pauvres. Le geste de Judas devient la duplication de la doctrine du péché originel, dont l'exégèse ancienne attribuait l'initiative à Ève. Une exception, cependant, confirme la règle, l'évangile de Judas. Dans cet écrit gnostique, d'origine copte de la première moitié du IIe siècle, dans les environs de 150 après Jésus-Christ, Judas possède le statut d'un disciple privilégié par Jésus, bénéficiaire d'un enseignement ésotérique dont les 12 autres sont privés. Lui seul sera promu au rang d'étoile. Jésus le charge de sacrifier l'homme qui me porte, dit-il. C'est Jésus qui parle à Judas, il dit « Sacrifie l'homme qui me porte ». En clair, ça signifie que Jésus demande à Judas de l'aider à faire mourir sa dimension corporelle, afin d'en libérer l'essence divine qui rejoindra le ciel. La lecture gnostique qui s'exprime ici
émane d'une communauté s'opposant à l'idée de l'incarnation défendue par ce qui deviendra la théologie majoritaire. Élire Judas comme figure prioritaire et réceptacle de la vraie doctrine confirme paradoxalement ce qui se passait du côté du christianisme majoritaire. Judas est le maudit du christianisme orthodoxe et devient par réaction idole des minoritaires. Dans notre langage courant, Judas est devenu une expression pour désigner le traître, le conspirateur. Mieux encore, un Judas, c'est une petite ouverture dans un plancher ou dans un mur ou dans une porte pour épier sans être vu. Dans l'iconographie occidentale, Judas est un être hideux, vêtu de jaune, la couleur de la trahison et du mensonge depuis le Moyen-Âge. Les peintres lui font porter une chevelure rousse, dont la couleur est associée dans l'Antiquité à Typhon, une divinité malfaisante, mais aussi à Caïn, et bien au diable aussi, qui lui est en vert. Bien souvent, il tient une bourse à la main. La figure de Judas est enfermée dans un imaginaire négatif. La figure de Judas a fonctionné comme un formidable écran sur lequel l'Antiquité chrétienne a projeté l'horreur qu'inspirait le drame de la croix. L'un des 12, donc l'un des intimes, s'est retourné contre Jésus et l'a trahi. Ce geste de l'un des disciples, dont le nom n'évoque plus aujourd'hui que la figure du traître, ne cesse en réalité de nous déranger et de nous interroger. Or, chacun, à leur manière, les évangélistes, ont tenté de répondre à cette interrogation en construisant le personnage en fonction de leur évangile. Pour l'évangéliste Luc, Judas appartient peut-être aux Zélotes, un courant résistant qui espérait le salut par les armes. En ce sens, comme Jésus ne se conforme pas à ses souhaits, il essaye de le pousser à agir en précipitant les choses et il provoque le conflit afin qu'il franchisse le pas. Jésus est bien arrêté, cependant il ne cède pas à la tentation de la violence. Il empêche que se développe une insurrection. Judas, déçu, mais sans remords, s'achète avec l'argent de la trahison une terre sur laquelle il se tue, nommée depuis Akeldama, c'est-à-dire terre du sang. De son côté, l'évangéliste Matthieu cherche à comprendre l'événement à partir d'une lecture du Premier Testament. De même qu'au temps de Zacharie, le sauveur envoyé par Dieu est rejeté par ceux qu'il était venu sauver, de même Jésus est-il rejeté par l'un des siens. Judas a cru un moment, mais scandalisé par la figure de son maître, il a perdu la foi. Toutefois, la mort de Jésus le trouble au point de l'amener à se repentir, mais il succombe sous le poids de sa culpabilité et se pend. Pour l'évangile de Jean, on ne saurait confondre Judas avec les autres disciples. Il est autre depuis le début. Il n'est pas devenu ennemi du Christ, il l'est fondamentalement, comme le sont tous ceux qui ont voulu sa mort dès le commencement. C'est une canaille sans scrupules. Et dans le dualisme noir-blanc qu'affectionne cet évangéliste, Judas bascule du côté obscur. La figure de Judas est devenue un repoussoir, une image destinée à effrayer. Quant à Marc, celui dont nous lisons un extrait aujourd'hui, il reste muet sur les motivations de Judas. Ce dernier s'est détourné de Jésus, il est allé trouver les grands prêtres pour leur livrer. Contrairement à ce que l'on dit souvent de lui, chez Marc, Judas n'est pas vénal, il ne demande pas d'argent. Ce sont les autorités juives qui lui en proposent. Il est et reste un personnage extraordinairement ambigu. Dans ce texte, nous sommes en pleine préparation de Pâques. En écho à l'envoi des 2 disciples qui vont trouver l'ânon, sur lequel va rentrer Jésus à Jérusalem, en signe d'humilité, 2 autres disciples sont envoyés en ville. Bon, je dis 2 autres, c'est peut-être même les mêmes, mais 2 autres disciples sont envoyés en ville pour y repérer le lieu où se préparera et se célébrera le repas pascal. Tout se déroule comme Jésus l'avait annoncé. Mais l'ambiance est lourde. Jésus est recherché, on veut le mettre à mort, donc il faut changer de lieu régulièrement pour rester en sécurité. Heureusement, quelques anonymes, préfigures de la multitude à qui sera destinée la scène, n'hésitent pas à prendre des risques considérables pour lui permettre, ainsi qu'aux 12, de se réunir dans un vaste et agréable lieu.
C'est là que pourra se dérouler la liturgie de la fête centrale du judaïsme, le repas du Seder, où se rejoignent piété, actualisation d'un acte de libération, transmission d'une espérance et d'un chemin, un moment de réjouissance et de joie d'être ensemble, en communion. Le soir venu, c'est là qu'ils arrivent. Tout est prêt, comme aujourd'hui, tout est prêt. Le repas peut commencer. Mais ce qui débute comme une fête, comme un temps de convivialité, va soudain s'alourdir et l'atmosphère se remplir de tristesse. Pendant qu'ils sont à table, qu'ils mangent, Jésus dit « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Et Jésus précise « Un de ceux qui mangent avec moi. » Personne n'est pointé du doigt, n'est désigné personnellement. Le nom de Judas n'apparaît pas. Mais en lieu et place d'une accusation immédiate portée à l'égard d'un autre, on aurait pu très bien dire, voir Pierre dire « Ah oui, c'est lui, sûrement ». Non, on ne voit pas. On entend juste « Serait-ce moi ?» L'un et l'autre posent la question à Jésus. Leur question marque-t-elle leur incrédulité devant une telle possibilité, ou reflète-t-elle la possibilité que chacun soit celui-là? Serait-ce moi qui, après des années de compagnonnage, ne comprend toujours pas ce que Jésus révèle, un Dieu si différent de toutes les images que je me faisais, humble, discret, monté sur un âne, annonçant qu'il sera mis à mort? Serait-ce moi qui, au bout du compte, suis déçu dans mes espérances, tant l'issue qu'il s'annonce semble incompréhensible, et pour tout dire, même décourageante? Serait-ce moi qui, malgré quelques éclaircies en forme de miracle, voit le monde toujours si semblable à lui-même, marqué par l'omniprésence du mal, de la violence et de la mort? La réponse de Jésus ne les éclaire pas. Il n'a qu'une seule certitude, c'est l'un des 12. Judas n'est pas le mauvais disciple, isolé au milieu des autres. Il est semblable aux autres. Tous sont susceptibles d'avoir mis la main dans le plat. Marc fait ainsi état de sa perplexité. Comment l'un des 12 a-t-il pu se retourner contre lui, qui l'avait appelé, avec lequel il avait partagé des mois de vie communautaire, d'échanges, d'itinérance, de suivance? Il ne donne aucune réponse. Il interroge. Tout disciple ne peut-il pas devenir ennemi du Christ? Judas devient ici l'exemple d'une défection au cœur même de l'attachement au Christ, d'un consentement au mal au cœur de la foi. Judas incarne la part de déloyauté qui gît au fond de chacun. Une manière de nous appeler chacun et chacune à l'humilité. Non pour nous faire endosser la figure d'un nouveau Judas, mais pour nous rappeler tout à la fois que la personne, les paroles et les actes de Jésus suscitent des oppositions féroces et violentes au plus profond de l'être humain, et que nous-mêmes pouvons être tentés de renier, de trahir ou de fuir. Ne nous laisse pas entrer en tentation, nous rappelle la prière de Jésus. C'est dans ce contexte dramatique que Jésus institue un repas. Avant de mourir, il a souhaité le célébrer avec ses disciples, et le but de ses paroles est d'expliquer, de préciser le sens de cette mort, à la manière du père de famille juif qui prend le pain et qui distribue aux convives, et qui rompt, qui bénit, qui partage avec les disciples, en y ajoutant « Ceci est mon corps ». À ce moment-là, il va bientôt être arrêté, bientôt jugé, condamné, exécuté. Ce faisant, il offre une autre manière de le connaître et de le rencontrer. Dans le pain partagé, base de toute nourriture, essentielle à la vie. Puis il prend la coupe de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donne en disant « Ceci est mon sang ». Ce n'est plus dans les sacrifices d'animaux que se conclut l'alliance entre Dieu et les humains, mais dans sa vie, une vie donnée pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et ils en burent tous. Prends soin de préciser l'évangéliste Marc. Avec la scène, écrit Marion Muller-Collard, la nourriture n'est plus seulement pain et vin. Elle devient ancrage, souvenir de celui qui ne s'est pas sauvé pour nous sauver.
Cette nourriture est la manne de nos vies, témoignage sans cesse renouvelé de la présence de Dieu au cœur de nos déserts. Témoignage de l'amour de Dieu en dépit des angoisses qui nous font succomber, parfois à la lâcheté ou au désespoir. En partageant le repas du Seigneur, comme nous allons le faire tout à l'heure, nous faisons une place en nous pour que l'Évangile, parole, nourriture et boisson viennent nous habiter en profondeur. Ce qu'il y a de résurrectionnel dans notre passage de ce jour, c'est que tous sont accueillis. Même Judas le traître. Personne n'est condamné, personne n'est rejeté, ni celui qui va le livrer, ni celui qui va le renier, ni ceux qui vont l'abandonner, ni ceux qui auront immanquablement des doutes. L'invitation au repas du Seigneur est ouverte et elle concerne chacun, elle concerne chacune. Celui qui nous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile, nous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile. L'amour est total, l'amour est inconditionnel, il est donné, il est offert. Alors vivons de ce don. Le ressuscité nous accueille. Amen.